Coucou les filles, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo favoris du mois, donc notamment les favoris du mois d'octobre. Donc avant de commencer, sachez que pendant le mois d'octobre, donc il a fait relativement chaud. Donc pour commencer, on va commencer par les produits soins. Donc tout premièrement, je vais vous présenter un produit qui m'a vraiment deux produits qui m'ont vraiment sauvé la vie parce que j'avais les lèvres très sèches et très abîmées. Donc tout simplement, on va commencer par Fait des lèvres, qui est un exfoliant pour les lèvres, donc qui est rose et qui est sucré, tout simplement de chez Lush, donc au goût bubblegum, qui se présente comme ceci. Donc je vais vous montrer ça de plus près si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est un exfoliant au sucre qui franchement est très bon et sent vraiment très bon. Ça sent vraiment le chewing-gum en fait à la fraise, ou vous savez, les dentifrices pour enfants à la fraise. Donc il est vraiment très agréable et il exfolie vraiment bien les lèvres. Donc c'est un produit, maintenant je ne jure que par ça. J'ai celui-ci, puis j'en ai un autre au caramel je crois, ou un truc comme ça, mais bon, je ne le retrouve plus. Je me demande si je ne l'ai pas laissé pendant nos vacances. Mais en tout cas, c'est mon préféré de tous les temps, c'est celui-ci. Donc je m'exfolie les lèvres en général matin et soir, parce que quand je les avais vraiment gercées et puis j'avais des petites peaux. Après sinon c'est vraiment au besoin, j'ai pas de fréquence régulière ou autre, mais là je les ai vraiment beaucoup exfoliées. Et ensuite pour l'hydratation, donc je les ai hydratées avec ce baume à lèvres, le Carmex, donc qui se présente comme ceci, un tube. D'ailleurs il faudrait que je vais pas tarder à aller m'en acheter un autre, ouais, parce qu'il m'en reste vraiment qu'un tout petit peu, donc il me reste que ça. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois-ci, donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise régulièrement, que j'ai dans mon sac. Mais là ce mois-ci c'est impressionnant, c'est vraiment à croire que, je sais pas, c'était pire que l'hiver. En hiver j'ai pas autant les lèvres gercées que ça, mais le soir j'applique ça vraiment avec une grosse couche pour pouvoir apporter toute l'hydratation nécessaire à mes lèvres. Donc voilà, ensuite parlons soin visage. Alors je vais vous parler d'une découverte. Donc c'est ce petit produit là, c'est en fait de l'huile d'arbre à thé, donc le Tea Tree Oil de chez The Body Shop. C'est un flacon de 10 ml. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est pas beaucoup descendu, alors que je l'ai vraiment utilisé. Donc il n'en faut pas beaucoup, en fait c'est tout simplement de l'huile d'arbre à thé, et ça permet comment dire, d'assécher les boutons et puis de les faire disparaître. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ça coûte 10 € à peu près, je crois que c'est 9 ou 10 € chez The Body Shop, donc ça revient, enfin on se dit que c'est un peu cher, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Et comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit, ça descend pas très vite, donc c'est quelque chose qui dure. Il suffit de le garder à l'abri de la lumière, hein, et en fait de le laisser dans votre armoire ou dans un tiroir ou quelque chose comme ça. Et comment est-ce que ça s'applique? Tout simplement sur un compte-tige, vous venez déposer quelques petites gouttes et ensuite vous l'appliquez sur votre bouton et vous laissez comme ça, donc sur une peau propre. Et au bout de, ça dépend de la taille de votre bouton et puis de la nature de votre bouton, mais moi au bout de une voire deux utilisations, après mon bouton est totalement asséché et finit par disparaître assez rapidement, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc franchement c'est quelque chose que j'ai découvert ce mois-ci, que j'ai acheté tout début du mois d'octobre, et que j'aime beaucoup. Donc pour toutes celles qui ont des problèmes d'acné, de boutons, déjà toutes les femmes je pense qu'on ont des boutons périodiquement, une fois par mois au moins, et c'est vraiment quelque chose qui est parfait, qui permet d'enlever les boutons sans avoir de cicatrices par la suite, et c'est quelque chose que je vous recommande à 200%. Ensuite je vais vous parler de ma crème hydratante. Donc c'est la Nivea Soft crème hydratante sans parabènes. Excusez-moi, ma voix va partir en cacahuète pendant toute la vidéo. Donc c'est une crème qui se présente, il y a plusieurs formats. Moi j'ai pris le petit pot que vous pouvez trouver facilement chez votre commerçant ou en grande surface, en fait, tout simplement. Je suis sûre que même à Franprix vous pouvez la retrouver, à Monoprix, tout ça. Elle coûte pas très cher, elle coûte aux alentours des 2-3 €, et franchement elle dure, il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc là voilà, moi elle se présente comme ceci. Et franchement c'est une crème vers laquelle je suis revenue parce que elle est légère, donc elle laisse pas cet aspect vous savez, collant sur la peau, où on a l'impression d'avoir un masque, un film gras. Ma peau elle est totalement rebondie, elle est totalement bien hydratée, je sais pas comment vous expliquer, elle est belle, elle est lisse et tout ça, et je peux me maquiller directement après. Et donc et en plus elle est légère, donc je pense qu'elle est vraiment bien adaptée pour les peaux mixtes à grasses, mais certainement pour les peaux qui sont sèches aussi, peut-être extrêmement sèches, prenez un autre soin qui soit un petit peu plus fort, peut-être la Nivea bleue, vous savez, qui a la même couleur que ça. Moi celle-ci elle me donne des boutons, mais la Nivea bleue, mais celle-ci elle est vraiment parfaite, elle m'apporte l'hydratation dont j'ai besoin. Donc franchement
elle est géniale. En plus, c'est une crème que moi j'utilise simplement sur le visage, mais on peut l'utiliser sur le visage, sur le corps et sur les mains. Et elle fait vraiment super bien son job. Donc pas besoin de mettre une fortune dans une crème genre Chanel, Dior ou ce que vous voulez. Celles de grande surface font très bien leur travail et elle est vraiment très bien. Je vous la conseille. Ensuite, pour toujours la partie soin, c'est un produit de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci, Pure Camille. Calmie, pardon, à la camomille bio. Donc c'est un gel nettoyant pour le visage, tout type de peau. Et c'est le gel que j'utilise donc quotidiennement. Déjà, ce qui est sûr, c'est tous les soirs sous la douche pour me démaquiller, et même quand je suis pas démaquillée, donc je me lave le visage avec. Et pendant mes vacances aussi, c'est ce que j'ai utilisé. Donc j'en ai laissé, j'ai laissé du coup là-bas. Et ici, bon, j'en ai repris un autre. Donc, et franchement, c'est un produit que je vous recommande. En plus, chez Yves Rocher, bon, j'y vais pas souvent, mais ça, c'est un truc que j'achète tout le temps. Donc, je peux y aller même exprès à Yves Rocher rien que pour faire du stock de ce produit-là. C'est un produit qui coûte 5 €, je crois, un truc comme ça. Et de toute façon, comme vous avez toujours des promos avec Yves Rocher, donc il vous revient à 2,50 € ou alors les deux pour 5 €, ça dépend de la promo qu'il y a quand vous y allez. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Il sent vraiment. Il sent bon, il sent frais, il sent propre, et puis il agresse pas la peau, il l'assèche pas la peau, il nettoie vraiment parfaitement bien, que ce soit le mascara waterproof, le mascara normal, les blushs, le rouge à lèvres, il nettoie vraiment très bien, et c'est un produit que je vous recommande à 3000%. Ensuite, on va passer à la partie make-up. Donc on va parler d'abord make-up, tout ce qui est pour le visage, en commençant tout simplement par mon fond de teint. Enfin, les produits pour le visage que j'ai utilisé. J'ai utilisé en fait un fond de teint compact qui se présente comme ceci de chez Kiko. Alors je suis désolée, il est vraiment sale, ça c'est l'inconvénient en fait des packaging Kiko qui sont un peu comme ça, les packaging gomme. Alors j'ai utilisé la teinte 6 du Bébé Glow compact qui s'utilise donc, qui est comme ceci. Là on a un petit miroir, mais bon, ce qui est parfait pour refaire des retouches si besoin. Moi personnellement je n'ai pas besoin de retoucher avec le fond de teint. Là c'est une éponge, elle est totalement sale puisque bon je l'ai saignée pendant les vacances. C'est vraiment une très bonne éponge qui applique très bien ce fond de teint. Et donc là c'est la teinte parfaite que j'avais pendant mes vacances. Et elle est vraiment super bien. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande les filles. Là c'est la teinte 06. Pour les peaux, que ce soit les peaux sèches, les peaux grasses, enfin, il laisse vraiment aucune démarcation, il marque pas les zones de sécheresse au niveau du visage. C'est vraiment un très bon produit que je vous recommande à 300% aussi. Les produits Kiko au niveau qualité-prix, c'est vraiment un très bon rapport. En plus, pour moi c'est une marque professionnelle à prix réduit. Donc voilà. Ensuite, sinon, quand j'avais pas envie d'appliquer vraiment quelque chose quand je faisais pas un make-up chargé, un make-up de soirée, donc quand j'utilisais pas forcément un fond de teint comme celui-ci, j'appliquais ma CC crème. Donc c'est la 1, 2, 3 Perfect CC crème de chez Bourjois Paris, qui est aux 3 pigments. Donc il y a un pigment orange en fait cacher les fatigues, un pigment vert pour tout ce qui est anti-cerne, et un pigment blanc pour cacher, en fait, pour camoufler tout simplement les imperfections. Donc c'est 24 heures, SPF 15, en plus elle est hydratante et elle est vraiment parfaite. Voilà, donc anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache, teint lumineux et police, et c'est vrai qu'elle laisse un teint parfaitement lumineux. On a l'impression d'avoir appliqué un fond de teint assez glowy mais sans faire effet boule à facettes. C'est vraiment quelque chose de vraiment très bien. Alors je vais vous swatcher ça tout de suite. En plus la teinte s'adapte parfaitement à la peau. Là j'ai la teinte 33 qui est beige rosé. J'espère qu'elle va faire le focus ma vidéo. Est-ce que voilà, je vous swatche ça tout de suite. Donc vous voyez elle est vraiment liquide mais sans être huileuse ou grasse. Et puis après on peut modeler en fait tout simplement la façon dont on veut camoufler. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée. On peut modeler la couvrance, voilà, j'y arrive. Donc là, elle est vraiment, là par exemple, vous voyez, c'est très léger, et puis là, c'est assez bien couvrant. Donc, notamment par exemple sur les veines, on les voit plus du tout, presque plus. Et vous voyez, en fait, elle reflète parfaitement bien la lumière, et puis ça laisse un effet très naturel. Et c'est vraiment une CC crème que je vous recommande. Moi, personnellement, je l'ai acheté à Monoprix, parce que pour moi, Bourjois, c'est Monoprix. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver. Je crois qu'à Carrefour aussi, mais je sais pas s'ils ont toute la gamme de chez Bourjois. Mais en tout cas, c'est vraiment une CC crème que je vous recommande. Et d'ailleurs, en ce moment, chez Monoprix, il y a une promotion. Je crois que pour l'achat de 2 produits Bourjois, vous avez moins 10 ou moins 20%. Et notamment, c'est sur la CC crème et
et l'anti-cerne de cette marque là, de cette gamme là, en tout cas la 1, 2, 3 Perfect. Donc voilà. Ensuite, parlons donc anti-cerne, j'en ai deux à vous présenter. Donc un de la marque Rimmel qui est le Match Perfection. Et comme vous pouvez le voir, il est totalement presque vide. Parce que bon, il m'en reste encore un petit peu. Là, je l'avais en teinte 10, qui est ivoire. Donc c'est vraiment la teinte la plus claire. Et elle est vraiment très très claire. Et moi, j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais pas trop bronzée. Quand j'étais pas du tout bronzée. En niveau de tout, donc je l'ai appliqué en anti-cerne, comme ils disent. Donc c'est un 2 en 1 concealer et highlighter, anti-cerne et illuminateur. Et vraiment, je l'ai appliqué pour ces deux fonctions. Donc je vous l'ai swatché juste là. La couvrance, elle est vraiment modulable aussi. On peut la voir très très légère ou pas, ou très très couvrant. Et alors là, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est vraiment quelque chose qui reflète parfaitement bien la lumière et qui est très très lumineux et qui sent en plus très très bon. Donc il est facile d'utilisation, il y a le pinceau qui est avec, donc il suffit d'appuyer dessus pour faire sortir la matière. Et c'est vraiment un produit que j'aime d'amour. D'ailleurs, je l'ai racheté avec une teinte au-dessus parce que là je suis encore un peu bronzée et c'est vraiment un produit dont je me sépare plus du tout. Donc pareil, vous pouvez le trouver en grande surface. D'ailleurs là, je crois que tous les produits que je vous ai montrés, à part les produits spécifiques de Yves Rocher, enfin par exemple pour ces produits là, vous pouvez les trouver en grande surface. Donc la crème hydratante, la CC crème et l'anti-cerne. Et le deuxième anti-cerne, pareil, vous pouvez le trouver en grande surface. C'est l'anti-cerne, pardon, qui s'appelle donc l'instant anti-âge, effaceur anti-tache, correcteur de taches, que j'ai en teinte numéro 20 qui est beige nu. Donc qui se présente comme ceci avec un embout mousse, où il suffit tout simplement de tourner pour faire sortir le produit au niveau de la mousse et de venir l'appliquer. Donc moi je l'appliquais en forme de triangle en fait en dessous de mon œil, comme ceci, quand j'avais vraiment, en général quand j'utilisais CC crème, parce que pareil la couvrance elle était assez modulable, mais c'est à peu près la même teinte en fait que la CC crème. Et après je peux l'utiliser avec le fond de teint aussi, et c'est vraiment quelque chose que j'utilisais quand j'avais vraiment envie de vraiment camoufler mes anti-cernes, de camoufler mes cernes quand elles étaient vraiment marquées. Je suis désolée, je bafouille, je sais pas ce qui m'arrive. Donc voilà, ça c'est un anti-cerne que je vous recommande aussi à 3000%. Il est vraiment très très bien et qui ne coûte pas cher. On n'a pas besoin de mettre une vingtaine d'euros dans un anti-cerne. Je crois que là il tourne autour des 7-8 euros en grande surface, et c'est quelque chose qu'on retrouve très très facilement. Donc voilà. Ensuite, parlons make-up. Donc j'ai pas mal de produits à vous présenter. On va commencer par le teint, toujours en fait. Pour continuer sur le teint, j'ai deux poudres, donc notamment la Make Up Forever HD Powder Height Définition, donc qui est la poudre libre blanche totalement translucide, transparente, donc qui se présente comme ceci. Ce sont des particules tellement fines qui se voient à peine, et c'est vraiment une poudre qui est vraiment totalement matifiante et que j'aime vraiment beaucoup. Alors là ça va faire énormément de temps que je l'ai, ça va peut-être faire un an, et comme vous pouvez voir elle descend tout doucement. Donc là j'en ai peut-être utilisé la moitié, donc c'est un produit qui va me faire facilement 2 ans, voire plus. Et donc on peut retrouver chez Sephora. Moi personnellement je l'ai acheté chez Sephora, et donc pareil avec Sephora vous avez en règle générale des réductions moins 10% ou autre, donc ce qui fait que ça fait toujours ça de gagner. Donc c'est vraiment une poudre que je vous recommande à toutes. Ensuite, quand je voulais faire un maquillage assez chargé toujours, j'ai utilisé ma Ben & Nye, donc la Banana Powder Luxury Powder, donc de chez Ben & Nye. Ça a changé de packaging, donc en fait c'est plus le même truc qu'on voit partout sur internet. Alors là, moi j'ai donc la 0 en teinte banana, c'est la poudre de Kim Kardashian, je sais pas si vous en avez entendu parler, et donc vraiment en très très fine couche pour unifier le teint, ou alors en règle générale pour vraiment faire le contouring, et notamment en dessous de l'œil. Je trouve que ça illumine parfaitement bien. Pour toutes celles qui ne savent pas où est-ce que vous pouvez l'acheter, moi personnellement je l'ai acheté en magasin dans une boutique de make-up professionnel sur Paris. J'essaierai de vous remettre l'adresse en barre d'infos. Si elle n'y est pas, c'est que j'arrive pas à la retrouver, n'hésitez pas, ou alors que j'ai oublié de vous la mettre, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Après, sinon vous pouvez la commander sur internet, que ce soit sur Amazon ou eBay US ou autre. Elle est vraiment facile à trouver et à moindre coût. C'est pas une poudre qui coûte extrêmement cher. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Donc pour le teint, je vais vous parler un petit peu de deux produits aussi que j'aime, de deux pinceaux. Le premier, c'est un pinceau de chez ELF qui est comme ceci. Donc c'est un pinceau en forme d'œuf, là, bizarre, que j'utilise pour faire mon contouring, que j'aime beaucoup. Donc que ce soit pour appliquer vraiment un bronzer. Enfin moi je l'utilise pour appliquer le bronzer, mais je pense que pour vraiment les touches lumière aussi, les poudres lumière, il est vraiment parfait. Et c'est vraiment un très très bon pinceau. Donc ELF de la marque Studio.
je crois que c'est ça, il coûte à peu près 3-4 euros il me semble. Et franchement les pinceaux OLF, moi je les aime beaucoup, que ce soit les blancs ou les noirs, ils sont vraiment très bien. J'ai tous les pinceaux pour les yeux et j'en suis vraiment contente. Pareil, ils sont à 1 euro les pinceaux blancs et je les aime beaucoup. Donc celui-ci, ça fait vraiment un moment que je l'ai, donc je l'ai lavé plusieurs fois. Il perd pas ses poils, il garde sa forme, il est vraiment parfait. Et puis je trouve qu'il prend juste la matière dont on a besoin, donc prendre vraiment le bronzer et de venir l'appliquer après pour faire le contouring, il est vraiment idéal. C'est vraiment le pinceau que je vous recommande à toutes. Après, toujours pinceau, par contre là c'est un pinceau qui coûte un petit peu cher. C'est un pinceau que j'ai depuis pas mal de temps aussi et que j'ai ressorti. Donc c'est le numéro 130 Wavy de chez Make Up Forever, donc c'est des pinceaux professionnels et là c'est vraiment le plus gros et il est tellement doux que je pourrais passer ma journée à le caresser comme ça. Après, toujours au niveau des accessoires, c'est le dernier que j'ai à vous présenter du point de vue make-up. C'est un recourbe-cils qui se présente comme ceci, de chez Primark, que j'ai eu pour environ 1,50 €, il me semble. Donc qui est comme ça et que je trouve vraiment super pratique, le fait que ce soit des pinces et non pas des trucs comme les ciseaux. Donc voilà, il est rose, il est juste trop beau et il recourbe vraiment bien les cils. Donc c'est un produit que je vous recommande aussi. D'ailleurs, Primark, allez faire un tour. Et tester leurs produits. Je vais pas tarder à vous faire une vidéo. J'ai testé le make-up de Primark justement parce que j'ai vu qu'ils faisaient du make-up et donc je suis en train de le tester et comme ça je pourrais vous donner mon avis dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre un pouce vert et à me laisser un commentaire. Je ferai ça avec plaisir, avec le plus grand des plaisirs. Donc ensuite on va parler toujours niveau teint, mes make-up. J'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc je vais commencer d'abord par un bronzer, donc qui est le fameux Hoola de chez Benefit, que bon bah je vous présente plus, hein, il est tellement connu, je vous invite à aller voir des swatchs en vidéo sur YouTube. Donc là il paraît un peu plus clair au niveau de la caméra, mais c'est vraiment le bronzer parfait, il n'a aucun sous-ton orange et il est vraiment modulable. Donc pour vous dire, il a détrôné mon bronzer de chez MAC, j'ai plus le nom en tête, mais c'est vraiment un bronzer que j'aime beaucoup, donc je l'utilise vraiment bien. Là il commence à être un petit peu creusé et donc le combo parfait avec le pinceau de ULF, il est vraiment génial et c'est le bronzer que je pense que je rachèterai à chaque fois. Donc le Hoola de chez Benefit, à mon avis, il est vraiment... Enfin, c'est vraiment le meilleur bronzer qui puisse exister. Ensuite, niveau blush, donc je vais vous en présenter deux de chez MAC. Enfin, un blush et un illuminateur blush aussi que j'utilise. Donc ça, c'est celui qui me semble, c'est celui de la collection Romance, qui est le Animal Instinct. Donc un blush un peu prune aubergine avec quelques petites paillettes, quelques petits irisés violets, mais vraiment très discret. Je sais pas si vous allez réussir à le voir à la caméra. Et c'est vraiment un blush que j'aime d'amour. Alors les produits MAC n'ont pas vraiment d'odeur particulière, ils en ont même pas du tout et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un blush automnal qui fait un effet rose, enfin très léger mais froid en fait sur le visage quand on l'utilise au niveau des pommettes, et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci en combo je vais y arriver, en combo avec d'autres blushs que je vais vous présenter tout de suite. Donc ça c'est c'est mon dernier de chez MAC. Ensuite en illuminateur en général j'ai utilisé celui-ci. Donc que ce soit avec ce blush là ou avec un autre, je trouve qu'il faisait vraiment parfaitement son travail. Donc c'est le Petal Power, il me semble que c'est celui de la collection Flower quelque chose là, qui est sorti au printemps dernier. Et donc c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, enfin c'est vraiment un blush en illuminateur que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de pêche avec des reflets dorés, roses, et il est juste magnifique. Je vais vous faire un swatch, regardez-moi ça. Il reflète la lumière mais parfaitement bien et c'est vraiment un blush que j'aime d'amour. Enfin, moi j'appelle ça un blush, mais en fait c'est quoi? C'est un highlighter? Non, c'est un blush, Mineralized Blush. Moi j'utilise en général soit en blush ou en highlighter au niveau des pommettes et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours au niveau blush, alors je sais, cette vidéo va durer très longtemps, mais bon, j'ai presque fini. J'ai deux palettes à vous présenter pour les blushs. Donc c'est des palettes de chez ELF qui se présentent comme ceci. Donc en fait j'ai la dark et j'ai la light. On va commencer par la light. Donc qui sont en fait 4 fards
deux roses, un peu plus foncé et un bronzer. Mais bon, j'utilise pas vraiment un bronzer parce que celui-ci par contre il a un petit peu des sous-tons orange, donc j'aime pas trop. Et ce sont vraiment des blushs très très bien pigmentés avec une très très bonne tenue, et qu'en plus il se travaille assez facilement. Donc dans celui-ci il y a quelques petites paillettes dorées, pardon, je sais pas si vous allez bien voir, en fait c'est pas des paillettes mais c'est des nacres, j'ai l'impression, des irisés dorés, pardon. Et je vais vous swatcher celui-ci par exemple, regardez-moi ça, la pigmentation elle est juste d'enfer, c'est un truc de malade. Et donc vous allez voir, je vais essayer de le travailler un petit peu, il se travaille vraiment très 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 bien. Et après c'est à vous de doser, parce que bon, ils sont vraiment très très pigmentés, mais sinon ils sont vraiment, c'est vraiment une tuerie, il en faut très très peu. Donc c'est vraiment des palettes de blush qui sont parfaites quand on part en week-end ou en vacances ou autre, parce qu'on a pas mal de couleurs. Et en plus c'est des blushs qui vont durer une éternité, parce qu'il en faut très peu étant donné qu'ils sont très bien pigmentés. Donc ça c'est la palette light que je conseille à toutes celles qui ont la peau claire à normale, enfin normale, claire à moyen. Et pour celles qui ont la peau foncée, donc les peaux foncées à noir, je vous conseille la Dark. Elle est vraiment faite pour vous. Moi personnellement je l'aime aussi, je l'utilise vraiment beaucoup. Et donc surtout là en automne, ce sont vraiment des blushs que j'aime beaucoup. Donc on a celui-ci qui est vraiment bien pailleté, enfin bien ouais, pailleté pratiquement, j'ai envie de dire. Mais c'est pas des paillettes en fait, c'est vraiment des petites particules qu'on voit moins après quand on applique, comme vous pouvez le voir, regardez. C'est pas quelque chose de glossy, de boule à facettes ou qui soit choquant, au contraire, c'est vraiment très très joli. Et donc ce sont des blushs un petit peu plus foncés, avec ce rose qui est juste magnifique sur les peaux noires, je l'aime d'amour. Donc franchement, moi j'ai une copine qui est donc noire, et c'est un blush que j'adore quand elle l'applique sur elle, il est vraiment magnifique. Et sinon, bah moi je les utilise tous, hein, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment eu un réel coup de cœur. Et donc pour le prix en plus, ça vaut vraiment le coup. Et pareil, la pigmentation elle est juste terrible. Donc voilà au niveau des palettes pour les blushs. Donc là pour tout ce qui est make-up pour le teint on a fini, on va passer aux yeux. Et là pareil, j'ai deux palettes à vous présenter. Une de la marque MAC, c'est mes premiers fards et ma première palette de chez MAC. Donc j'ai 4 fards. Donc là on a un espèce de marron froid, un marron chocolat ici, qui est un petit peu irisé. Là on a une espèce de bleu gris, bleu canard gris, et là un noir qui tire vers le gris avec les paillettes. Et ce sont vraiment donc des fards que j'ai beaucoup utilisé, surtout celui-ci et le marron. Le noir en général je l'appliquais soit en trait de liner ou dans le coin externe, et ce sont vraiment des fards que j'aime beaucoup. Donc c'est la première fois que j'ai pu utiliser des fards MAC, et j'en suis vraiment contente. Au niveau des références, donc je sais pas si elle va vouloir faire le focus. En fait on a le sable, le Sex and the Dyster, le brown et le black tied. Elle ne veut pas. Au niveau des yeux, c'est une autre palette que je vais vous présenter tout de suite, et c'est la Urban Decay électrique. Et contrairement à ce que je pensais, je me suis dit c'est des couleurs vives et tout ça, je vais pas l'utiliser, ça va plus être pour l'été vu que c'est des couleurs flash qui se présentent comme ceci. Alors, on va essayer de dézoomer un petit peu. Là c'est à fond. On va reculer un peu tout ça. Donc qui se présente comme ceci. Et les fards que j'ai les plus utilisés, donc c'est celui-là, qui est le Fringe, le Urban, le Jilted et le Revolt, qui est le gris. Donc voilà. Et ce sont vraiment des fards que j'aime beaucoup. La pigmentation pareil, regardez-moi ce bleu canard, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Franchement les fards Urban Decay, bon bah je pense que la pigmentation n'est plus à prouver, hein. Ils sont vraiment super bien. C'est vraiment une tuerie. Le Jilted j'adore parce qu'il est vraiment, c'est vraiment la copie conforme au rouge à lèvres Jilted, d'ailleurs, que je vais vous présenter après. Et ce sont donc ce sont ces 4 fards là que j'ai beaucoup utilisé, notamment pour faire des make-up de soirée et tout ça, pendant mes vacances. Au niveau des yeux, c'est un mascara que je vais vous présenter, c'est le Better Than Sex. Et c'est, je crois, le meilleur mascara que j'ai pu tester au jour d'aujourd'hui, avec le Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est vraiment un mascara qui est juste, mais il n'y a pas de mots. Il définit, il enveloppe les cils, il les allonge, il les recourbe parfaitement bien, il donne du volume. C'est vraiment un mascara que j'aime. Alors effectivement, Too Faced, moi c'est une marque que je découvre petit à petit. Donc ça fait pas longtemps que j'utilise leurs produits, ça va faire quelques mois. Et franchement, ce mascara là il est juste d'enfer. Il coûte une vingtaine d'euros, donc il coûte un petit peu cher comparé à d'autres mascaras qu'on peut trouver en grande surface. Mais c'est franchement quelque chose qui vaut le coup. Donc là je l'ai vraiment utilisé
tous les jours, sans éruption, pendant tout le mois d'octobre. Enfin, tous les jours où je me suis maquillée. En tout cas, pendant mes vacances, bah, je m'étais maquillée tous les jours. Et c'est un mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il a vraiment fait de l'effet. Donc tout le monde me disait, mais waouh, t'as mis des faux cils ou c'est quoi? Pourquoi tes cils ils sont aussi allongés? Ils sont épais, enfin vous voyez, j'avais l'impression d'en avoir plus. Donc j'avais vraiment un regard défini, effet fossile, j'ai envie de dire. Et donc c'est tout simplement le Too Faced, le Better Than Sex. Et c'est vraiment un mascara que je recommande à tout prix, à tout le monde, à tout type de cils. Ensuite on va parler lèvres. Et donc c'est l'avant... Après j'ai encore 3 catégories à vous présenter de produits. Alors au niveau des lèvres, j'ai 4 rouges à lèvres à vous présenter. On va commencer par les rouges à lèvres MAC. Le premier, c'est le Living Legend, c'est un mat et c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc c'est celui de la collection Romance, il me semble. C'est un espèce de marron glacé, mais en fait qui ressort comme un bordeaux prune sur les lèvres et qui est vraiment modulable. Donc selon comment ce que vous appliquez, bah, il est plus ou moins foncé. Moi j'aimais bien l'appliquer en très très foncé au niveau des coins des lèvres et venir après travailler avec un pinceau comme ceci au niveau du centre des lèvres pour que ça fasse un effet beaucoup plus profond. Et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore d'amour. Donc c'est le Living de chez MAC, le Living Legend. Je sais pas ce qu'elle a, ma caméra, elle veut vraiment pas faire le focus, bon tant pis hein. Ensuite c'est un autre rouge à lèvres de chez MAC, mais celui-ci je vous présente plus, c'est le Diva. Donc c'est vraiment le rouge à lèvres parfait pour l'automne. Je vais vous le swatcher ici, c'est une espèce de couleur bordeaux, bordeaux tout simplement, bordeaux brique très foncé. Et c'est vraiment un produit que j'aime d'amour. Donc voilà, je vous mets les deux rouges à lèvres là. Ensuite avec ces rouges à lèvres là, j'aimais beaucoup utiliser donc ce crayon là qui est le Vino, le Lip Pencil Vino, donc contour à lèvres de chez MAC, qui se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher juste à côté des rouges à lèvres, vous allez voir qu'il va parfaitement bien avec les deux. Je vais vous faire là, donc c'est un trait, et ensuite ici je vais le foncer, ça donne ça. Et vous voyez, il est vraiment parfait, il s'adapte vraiment bien. Et c'est franchement c'est un contour des lèvres qui est génial. Après si vous voulez pas mettre le prix dans un contour des lèvres au niveau de MAC, j'ai un parfait contour des lèvres de chez Kiko qui est donc le numéro 710. Voilà, et c'est presque le dupe. Donc là je vais vous faire pareil un trait et regardez après ce que ça donne. Sauf que je trouve qu'il est même beaucoup plus foncé après que le MAC selon comment ce qu'on l'applique. Et il tire un peu plus vers le bordeaux. Et c'est vraiment un très très bon contour des lèvres que j'aime d'amour. Donc ça c'est vraiment les deux contours des lèvres que je voulais vous présenter. On va continuer avec les rouges à lèvres, j'en ai encore deux. Un c'est un nouveau produit, donc c'est une nouvelle marque. C'est la marque Elle, que vous devez connaître tous au niveau des magazines ou des trucs comme ça. Et donc ils ont lancé une nouvelle collection en exclusivité chez Monoprix. Et c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté il y a un bon moment et qui est parfait pour cette saison aussi. Donc c'est un espèce de prune bordeaux que je vais vous swatcher juste à côté des autres. Là. Et je vais vous le swatcher juste là. Regardez-moi ça. Franchement, la couleur, il a un fini mat. Il est en même temps crémeux, pas désagréable à porter. Tous les rouges à lèvres que je vais vous présenter ont un fini mat, à part le dernier que je vous présente dans 2 minutes. Et ils sont vraiment faciles à appliquer et vraiment très très agréables à porter. Et donc contre toute attente, bah, vraiment c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai adoré à porter et que je vais continuer à porter à mon avis pendant l'automne-hiver et même peut-être pendant le printemps-été, parce que c'est deux couleurs pour moi qu'on porte quand on veut. Donc c'est mon rouge à lèvres lipstick de chez Elle. Et au niveau de la référence, c'est le M02 ou alors le 4101A. Je sais pas trop quelle est la référence, mais en tout cas ils en ont pas beaucoup hein, au niveau des couleurs. Et donc c'est celui-là, c'est le prune. C'est le plus foncé de tous. Donc peut-être que j'en achèterai d'autres pour tester, mais pour l'instant celui-ci c'est celui qui me faisait de l'œil et j'en suis pas du tout déçue. Ensuite, le dernier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, et c'est mon premier rouge à lèvres de la marque, de chez Urban Decay. Et donc c'est le Jilted, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le c'est le même rouge à lèvres qui s'appelle Jilted, donc comme ce fard là. Et au niveau de la couleur, il est juste magnifique. Donc c'est pratiquement la même couleur que le fard, c'est même exactement la même couleur que le fard. C'est un rose avec des reflets bleutés. Donc qui dit reflet bleuté dit un rouge à lèvres avec un effet blanchissant sur les dents. Et sincèrement, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que je me suis dit, bon bah,
comme il a un effet blanchissant, ce sera juste parfait pour les soirées ou un truc comme ça. Et regardez-moi la pigmentation, la couleur, elle est juste magnifique. On voit bien qu'il est crémeux, mais juste ce qu'il faut, pardon. Limite infini satin. Et franchement, je l'aime, mais je l'aime vraiment aussi d'amour. Donc franchement, allez le swatcher si vous pouvez et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne trouve plus les mots, il est génial. Ensuite, je vais vous parler parfum, et c'est le parfum que je ressors tout le temps, et surtout en automne-hiver. Mais c'est un parfum que je porte toutes les saisons, franchement. Mais en automne-hiver, c'est celui que je porte le plus, et c'est le Alien de chez Thierry Mugler, donc qui se présente comme ceci. Le packaging, franchement, il n'y a rien à dire, il est juste magnifique. Regardez-moi ça, il est trop beau, c'est un espèce de violet, une bouteille en verre en violet, avec des détails dorés, et franchement l'odeur elle est juste, elle sent vraiment divinement bon. Franchement c'est le parfum, c'est mon parfum, c'est celui qui me correspond, je trouve qu'il me reflète complètement, c'est ma personnalité. Je vous conseille d'aller le sentir et aller dans une parfumerie, que ce soit Mariolo, Nocibé ou Sephora, peu importe, mais allez le sentir. C'est le genre de parfum quand une personne le met et qu'elle passe à côté de vous la sentez même à 3 km, j'ai envie de dire, et ça sent tellement bon, ça sent trop bon. Donc franchement ça c'est mon parfum. Et en plus petite info, maintenant chez Thierry Mugler vous achetez le parfum donc avec le packaging, et ensuite plus besoin de racheter à chaque fois un nouveau packaging. Il vous le recharge. Donc moi je vais chez Sephora ou Nocibé ou Marino, peu importe, et je le recharge. Alors en fait il l'ouvre et puis ensuite il met du parfum, et puis si vous avez le moindre problème avec le packaging, il vous l'échange, et ça c'est gratuitement. Donc en fait vous payez que la recharge de parfum, et c'est vraiment un bon plan je trouve. Donc là comme vous pouvez voir il m'en reste vraiment qu'un tout petit peu, et il va falloir que j'aille le recharger très rapidement. Ensuite on va parler vernis, et là j'ai un vernis à vous présenter. C'est un vernis de la marque Peggy Sage qui s'appelle Tulipe Noire, qui est la référence 1004. Donc c'est un nail lacquer, et c'est celui que je porte sur les ongles, enfin que je porte, ce qu'il en reste en tout cas. Ça va faire pratiquement une semaine que je l'ai, et c'est celui que j'ai porté tout le mois. Je n'ai porté que celui-ci pour vous dire, et c'est un magnifique prune, bordeaux, aubergine. Il porte très bien son nom, je trouve. Tulipe Noire, ça lui va très bien, et c'est vraiment un vernis qui tient parfaitement bien, qui est assez brillant. Donc là pour vous dire, j'ai pas mis de top coat ni en dessous ni au dessus. Vous voyez comment ils sont un petit peu, il s'est un petit peu écaillé en fait au niveau des bouts de l'ongle, mais sinon enfin il est assez correct encore. Donc j'ai d'abord des accessoires. Ce sont des bagues de phalange que j'ai acheté chez Primark, et ce sont deux bagues que j'aime mais vraiment d'amour. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les bagues de phalange, mais je trouve ça trop beau, et j'aime beaucoup. Donc normalement je mets des bagues aussi au niveau des doigts, mais là je les ai pas mises, et franchement c'est des bagues que j'aime, mais je trouve qu'elles sont trop belles. Celle-ci c'est un espèce de V, on dirait presque, vous savez les dessins là, des battements du cœur. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau, très simple, très sobre. Et celle-ci donc c'est celle que je portais à chaque fois que je portais une tenue soirée, et elle faisait vraiment son effet. Donc franchement je la trouve trop belle. C'est une espèce de feuille avec au bout un espèce de diamant bleu, enfin un strass bleu quoi, parce que c'est pas des diamants, hein, sinon ça se serait. Et ce sont donc des accessoires que j'aime d'amour, ce sont les bagues de phalange, et celles-ci elles viennent de chez Primark. Pour finir, comme je vous disais, c'est le dernier produit, enfin si on peut appeler ça produit, dans la catégorie d'hiver, c'est des bonbons. Ce sont les Fisherman's Friend. Donc là c'est la version originale, menthol eucalyptus. Donc ils ont un petit goût de réglisse, d'eucalyptus en fait tout simplement, sans sucre ajouté. Et je trouve que ce sont vraiment les meilleurs bonbons qui permettent de... Moi ça me débouche le nez, ça me débouche la gorge, ça me débouche le cerveau, ça me débouche tout. Et c'est vraiment les bonbons que j'aime. Donc que je vous recommande. Donc là avec la saison en plus c'est vraiment parfait. Je trouve que quand on est enrhumé ou qu'on a mal à la gorge, ce sont des espèces de pastilles qui se présentent comme ceci. Il y a plusieurs versions, donc moi mes préférés c'est ceux-là, les bleus ou les verts, et je les aime vraiment d'amour. Donc pour ceux qui ont le palais très sensible, je vous le déconseille parce que ça arrache. Enfin, ils sont vraiment bien mentholés. Donc ça se présente comme ceci. Je vais le manger, et à chaque fois que j'en mange, en général j'atchoum juste après, et c'est vraiment quelque chose de... Enfin voilà, de super. Et c'est quelque chose que je rachète tout au long de l'année. Et puis là, étant donné qu'on arrive dans la saison où on a mal à la gorge, on est enrhumé et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
Donc croquer ça le matin, ça dégage tout de suite en fait les sinus et tout ça, on respire tout de suite mieux et tout. Et c'est vraiment super bon. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup parlé, mais bon, j'étais obligée de vous présenter tout ça. Et c'était vraiment mes favoris du mois. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et à me laisser en commentaire vos favoris aussi, ce que vous avez beaucoup utilisé. Si on a des produits en commun ou pas. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez utilisé pour pouvoir tester également. Et puis voilà, donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous mes belles, et à très vite. Ciao ciao, bye bye.